Coucou mes foodies, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose la recette des matelots. C'est des pains hyper moelleux. Alors comme vous voyez, on peut le plier dans tous les sens et ça se casse pas. Il est vraiment très moelleux. Vous allez voir l'intérieur. On dirait un pain brioché, mais vraiment très bon, fondant en bouche. Et on a vraiment vu la différence entre le pain que je vous ai posté l'autre jour et ce pain-là. Il y a une sacrée différence. Alors ce pain est à base de semoule extra fine, de farine et d'huile d'olive. Je vous mets tout de suite les ingrédients. Il vous faut de la semoule extra fine, de la levure sèche de boulanger, du sel, du sucre, de l'eau tiède, de la farine et de l'huile d'olive. Dans une grande assiette, versez l'eau tiède, puis la levure sèche de boulanger, de l'huile d'olive. C'est ça qui va faire que le pain va être vraiment très fondant en bouche, très moelleux. Du sucre. Et vous allez mélanger avec une cuillère en bois. Vous mélangez vraiment bien jusqu'à que la levure se dissout. Versez la semoule extra fine et mélangez jusqu'à que ça devienne une pâte. Une fois que vous avez bien mélangé, laissez poser pendant 5 minutes. Puis incorporez le sel et la farine tout doucement en pétrissant à la main. Ajoutez la totalité de la farine, puis pétrissez à nouveau jusqu'à former une pâte, une boule. Une fois que vous avez ramassé la pâte, posez la pâte sur le plan de travail sans farine, sans matière grasse et pétrissez la pâte pendant 5-10 minutes, voire 10 minutes. C'est normal que votre pâte est collante au début. Ne rajoutez pas de farine. Plus vous allez pétrir et plus votre pâte sera moins collante. Et il faut bien pétrir une bonne dizaine de minutes. Alors c'est ça le secret d'un bon pain hyper moelleux, c'est de bien pétrir pendant 10 minutes. Au bout des 10 minutes de pétrissage, vous voyez que la pâte elle est vraiment souple, elle est moins collante. Transvasez-la dans une grande assiette, puis couvrez d'une serviette propre et d'un sac propre et posez-la dans un endroit vraiment sombre, à l'abri des courants d'air et dans un endroit chaud. Puis laissez poser pendant 1 heure et demie jusqu'à qu'elle double de volume. Voilà, la pâte, elle a bien doublé de volume. Retirez la serviette et dégazez votre pâte. Alors faites 4 boules de pâte de part égale. J'ai pesé une boule, elle fait 330 grammes à peu près, entre 320 et 330 grammes. Prenez une boule de pâte et aplatissez à la main. Il faut qu'on ait 1 centimètre à peu près d'épaisseur.
Une fois que vous avez aplati toutes vos pâtes, couvrez-les d'une serviette propre, d'une grande serviette propre. Ne laissez pas l'air passer entre les deux serviettes et laissez-les poser pendant 40 minutes jusqu'à qu'elles doublent de volume encore. Les voici. Elles ont bien doublé de volume. Ne les touchez pas. Faites chauffer une poêle anti-adhésive et sans matière grasse. Puis délicatement prenez un pain et posez-le sur une poêle bien chaude et faites cuire vos pains à feu moyen. Ah oui, une chose très importante, quand vous faites cuire le pain, couvrez les autres pains d'une serviette propre pour pas que la surface devienne sec. Alors vous allez faire cuire vos pains à feu moyen et vous allez retourner tous les 30 secondes jusqu'à que la surface devienne dorée, mais il faut faire attention pour pas laisser le pain cru à l'intérieur. Il faut vraiment bien laisser votre pain cuire des deux côtés et en les retournant toutes les 30 secondes. J'ai chronométré le temps de cuisson d'un pain, alors j'en ai eu pour 3-4 minutes. Comme je vous ai dit, il faut vraiment faire cuire vos pains à feu moyen, mais doux, moyen doux. Voici le résultat du pain cuit. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube. J'espère vous retrouver à très vite dans une prochaine vidéo.